Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 16 au 22 septembre 2024 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Donc on va voir déjà quelle est l'énergie et pour cela j'utilise des cristaux de guérison. Donc cet oracle qui est juste magnifique et on va voir le message qui ressort. Alors, nous avons la carte de la beauté et on a l'énergie de l'automne avec la pierre qui s'appelle Eudialyte. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, pour cette semaine, on a cette magnifique illustration où on voit que vous allez vous connecter à la beauté de tout ce qui vous entoure. On a aussi le Bouddha, donc on nous parle de sagesse, de méditation. C'est le fait aussi de se sentir beaucoup plus aligné sur votre chemin de vie. Donc on a vraiment un très beau message et nous avons le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous parle de créativité, ça peut aussi nous parler d'un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Mais en tout cas, ça représente une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui commencent à se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons le chien. Donc ici, on nous parle de complicité dans une relation. Ça peut aussi nous parler d'une relation amicale qui va se transformer en relation sentimentale. Mais ici, on voit vraiment une personne avec qui vous vous sentez aligné, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous partagez aussi des idées, des projets communs. Alors, on va voir les messages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la tour, le bouquet et la carte des chemins. Donc ici, on nous indique que vous allez prendre une décision qui sera positive. C'est un choix qui peut être en lien avec une structure, avec un établissement, que ce soit un lieu professionnel ou autre. Ici, on nous parle d'un lieu dans lequel vous êtes relié. Mais on voit aussi quelque chose qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Alors, je vais placer les cartes de manière à ce que vous les voyez bien. Et pour commencer, nous avons le livre. Donc ici, on nous indique qu'il y a une information qui va arriver à vous. On nous montre qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Pour cette semaine, il y a aussi ce désir d'approfondir certaines choses, peut-être de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. En tout cas, il y a des recherches qui vont être présentes. Avec le livre, nous avons les chemins. Donc ici, on voit que par rapport à ces révélations qui vont arriver pour vous, vous allez prendre une décision. Mais ça peut être aussi la décision de vous lancer dans cet apprentissage. Nous avons également la lune, donc on voit un choix qui va être guidé par votre intuition, par vos ressentis. Donc c'est le fait aussi de vous connecter à ce qui se passe en vous, à votre petite voix intérieure pour avancer par rapport à votre chemin de vie. On nous parle aussi de rêves, on nous parle de messages très intenses qui vont pouvoir vous guider. Nous avons le serpent. Alors ici, on vous invite à être prudent. Alors ça peut aussi nous indiquer qu'il y a des rêves très intenses qui peuvent être aussi perturbants, mais ça nous montre aussi une personne envieuse qui est présente autour de vous. Et ça peut affecter vos énergies pour cette semaine. On voit d'ailleurs que par rapport à cette personne, vous allez avoir des révélations, mais c'est aussi quelque chose qui va être exprimé. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de caché, et pour cette semaine, justement, certaines informations vont être révélées. Nous avons la faux, donc on voit que vous allez prendre de la distance avec cette personne ou avec cette situation. En tout cas, vous vous libérez de certaines choses. La faux nous montre aussi que c'est le moment pour vous de récolter de nouvelles choses et ça nous montre pour cette semaine une décision importante. Donc quand même ici, on voit une décision qui est prise assez rapidement. Nous avons le cavalier. Donc ici, on nous montre qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne, peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite. Et ces nouvelles sont en lien avec une personne avec qui il y a eu comme une coupure, comme une décision qui a été prise. Et on voit quelqu'un qui vient pour communiquer avec vous.
Nous avons le mont, donc peut-être que vous êtes dans l'attente de cette visite, de cette nouvelle, mais le mont nous indique aussi que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et dépasser les obstacles qui sont présents. On a quand même la transformation par rapport à une situation qui stagne. Avec le mont, nous avons la lettre. Donc effectivement, on peut nous indiquer que vous êtes dans l'attente d'un message, d'une nouvelle, principalement ici de quelque chose d'écrit. Donc quelque chose, en tout cas d'écrit, arrive à vous pour cette semaine, malgré les retards, les contretemps qui ont pu être présents. Nous avons le renard, donc ici on peut nous indiquer une nouvelle sur le plan professionnel concernant une activité. On voit quand même que par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce message, vous allez être très prudent, vous allez vraiment observer tout ce qui vous entoure. Nous avons l'arbre, donc on voit que vous retrouvez du bien-être, vous retrouvez une plus grande stabilité. Donc on nous parle aussi d'une activité dans laquelle vous allez vous sentir aligné. Ça peut être aussi un travail en lien avec les autres, puisque l'arbre peut nous parler aussi du domaine médical. Donc ça peut être le fait de travailler auprès d'autres personnes, de pouvoir justement aider les personnes qui vous entourent. Nous avons les souris, donc on voit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a une situation qui vous préoccupe. On voit que vous souhaitez retrouver du bien-être, vous souhaitez retrouver de la stabilité, mais il y a encore des questionnements et des doutes qui sont présents. Avec les souris, nous avons les étoiles, donc la sérénité revient. Vous vous libérez justement d'une période d'incertitude et aussi par rapport à cette information qui arrive, eh bien ça va vous permettre d'être plus serein. Et nous avons le trèfle, donc on a une chance ici qui arrive, on a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc on vous invite à accueillir cette chance. Il y a en tout cas quelque chose d'inattendu qui va être présent sur votre chemin. Donc par rapport au message qui ressort ici, on voit une révélation ou des révélations par rapport à une situation complexe, que ce soit par rapport à une tierce personne ou par rapport à un projet qui était bloqué. On voit beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes. On a une nouvelle qui va arriver assez rapidement, qui va vous permettre de prendre une décision. Cette décision vous permettra de retrouver la sérénité, mais vous allez avoir envie de prendre le temps nécessaire. On nous parle aussi de sérénité sur le plan professionnel, par rapport justement à quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. On voit que votre intuition va vous guider, mais aussi pour accueillir cette opportunité et retrouver plus d'alignement, plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. À la coupe, nous avons les ciseaux et nous avons le téléphone. Donc on voit un coup de fil, un appel de la part d'une personne avec qui il y a eu une coupure, une distance, ou en tout cas une décision qui a été prise. Mais on voit aussi que par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la main tendue, nous avons la bouche fermée et nous avons la personne qui tourne le dos. Donc ici, on voit qu'il y a eu une déception par rapport à cette énergie que vous avez traversée. Il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Mais malgré tout, avec cette main tendue, on nous montre que vous allez être guidé. On nous montre qu'il y a une personne qui vous soutient pour vous libérer de ces énergies. Alors, nous avons la carte de la seringue, nous avons la ligne, la carte du travail, les chemins, la faux, nous avons la carte dorée et la carte de l'engagement. Donc ici, on voit une situation qui est très intense. On nous montre qu'il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous, mais ça peut être un choix qui représente un défi. Puisqu'on voit que pour vous, vous souhaitez vous libérer du sacrifice, vous souhaitez prendre une décision pour avancer dans un projet et surtout pour retrouver plus de stabilité.
mais il y a certainement un choix complexe et on nous parle de doute, on nous parle de questionnement. Mais pour cette semaine, on nous indique que vous allez prendre une décision qui va permettre de faire évoluer les choses et on voit bien l'engagement, on voit bien qu'il y a un accord qui va être trouvé. Pour certaines personnes, ça peut indiquer un changement sur le plan professionnel, le fait de changer d'activité ou en tout cas de pouvoir modifier certaines choses et on a un engagement concret qui arrive à vous. Mais ça nous montre qu'il y a une période très intense avec beaucoup d'émotions, avec ce désir aussi de clarifier certaines choses. Et justement, on nous parle d'une transformation qui va être très positive, puisqu'il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, certaines choses qui vont être clarifiées. Donc on nous indique bien une décision qui va être vraiment libératrice pour vous. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition qui s'appelle, je crois maintenant, le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin pour voir ce qui ressort. Alors ici, on nous parle d'un sentiment d'échec. Donc il y a quelque chose que vous avez vécu qui a créé beaucoup de blocages, qui a créé un sentiment d'échec. On nous montre que par rapport à cette situation, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité. Vous vous libérez de cette énergie. C'est peut-être quelque chose justement que vous vivez en ce moment qui est en lien avec la période de l'été. Et on voit en tout cas plus de sérénité, plus de calme. On nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité à saisir pour trouver un accord avec une personne, mais aussi pour pouvoir vous engager dans un projet. Donc la carte de l'accord nous parle effectivement de faire la paix avec une personne, de pouvoir avancer plus sereinement, d'avancer vers l'harmonie. Nous avons la femme, donc ça peut être en lien avec vos énergies si vous êtes une femme ou ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous. Nous avons l'intuition, donc votre intuition vous guide et vous permet d'accueillir cette chance, cette nouvelle opportunité. On voit une libération. Donc on voit que vous êtes guidé pour vous libérer d'un poids, pour avancer beaucoup plus sereinement. Et on a l'élévation. Donc on a des cartes qui nous montrent que vraiment vous libérez d'énergie négative. Il y a une situation qui va pouvoir progresser. Au dos du jeu, nous avons l'amour, le plaisir et le mouvement. Donc il y a quelque chose qui avance dans une relation sentimentale. Vous retrouvez du plaisir, de la joie. C'est le fait aussi de partager avec une personne une activité, un projet commun. Et on voit bien que cette relation va pouvoir avancer. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'oracle Aphrodite. Et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce que les guides souhaitent vous dire au niveau amoureux. Alors au dos du jeu, nous avons la trahison et nous avons la jalousie. Donc ici, il peut y avoir une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a eu des mensonges par rapport à une relation sentimentale. Et donc on voit une peur d'être rejeté, peut-être une peur d'être abandonné. Alors, quelles sont les énergies ? Alors au dos du jeu, nous avons la beauté. Donc on retrouve la même énergie que cette première carte qui nous montre qu'au niveau sentimental, il va y avoir le fait de prendre soin de vous. On nous parle aussi d'une personne qui est très charismatique, qui prend soin d'elle ou de lui. En tout cas, une personne qui dégage des énergies très fortes. Mais ça nous montre aussi que vous allez attirer de nouvelles choses dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. Alors, nous avons la solitude, nous avons le coup de foudre, nous avons le secret, la carte de l'emprise, nous avons la déception, le succès, la détente, la méfiance et nous avons l'invitation. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer de quelque chose qui a créé beaucoup de solitude. En tout cas, le sentiment d'avoir du mal à avancer, du mal à s'ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut aussi nous parler d'une forme de manipulation qui a été présente. Et on voit qu'il y a eu une déception. On voit qu'en ce moment, vous ressentez énormément d'émotions.
on nous parle d'un coup de foudre, on nous parle d'une relation qui peut être assez secrète, assez mystérieuse. Et dans cette relation, on nous parle d'abondance, de réalisation. On voit que vous allez retrouver la sérénité par rapport à des doutes, par rapport aussi à une certaine méfiance qui pouvait être présente. On nous parle ici d'une invitation, d'un moment de partage. Donc pour cette semaine, vous allez partager de nouvelles choses avec une personne et on voit vraiment un lien qui se renforce, où justement vous avez des révélations, vous avez des messages importants qui vont permettre d'éclaircir certaines choses. Mais ça nous montre bien que vous vous libérez de ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer et vous retrouvez plus de sérénité, plus d'harmonie. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on voit une relation qui va être très intense, une relation qui va se renforcer de plus en plus. Et on vous parle d'une passion, donc une relation très fusionnelle. Nous avons aussi le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc on vous indique que vous laissez des choses derrière vous pour avancer vers l'avenir, pour vous libérer aussi de certaines expériences que vous avez traversées dans le passé. Et nous avons également la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici on voit une relation très romantique, une relation fusionnelle, avec des surprises qui vont arriver à vous dans cette relation. Donc on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort. On va voir les messages de nos chères breloques, voir ce qu'elles souhaitent nous dire. Alors ici nous avons le signe du Scorpion, donc ça peut être votre signe ou peut-être le signe d'une personne proche de vous. Mais ça nous montre que vous allez être passionné, vous allez faire preuve de courage, vous allez avoir de nouveaux objectifs. Concernant votre foyer, il est question d'un engagement. On voit un projet auquel vous êtes très attaché, mais on nous parle aussi de complicité, de partage avec une personne. Ça peut être une personne du signe du Poisson, mais ça nous parle aussi de sensibilité, de rêve. Et on a ici l'enfant qui tient ce panier, donc on nous parle d'une surprise, on nous parle d'une aide que vous allez recevoir. Au niveau sentimental, au niveau amical, pardon, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne et on nous montre que vous allez prendre une décision importante. Au niveau sentimental, on voit une relation qui va être vraiment positive. Nous avons la couronne. Donc ici, c'est vraiment le fait de pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. On voit que vous vous libérez de certaines choses du passé. Vous retrouvez plus de zénitude, plus de calme. On nous indique des nouvelles d'une personne ou quelqu'un aussi qui va vous rendre visite. Et nous avons le signe du Poisson qui ressort également, qui nous parle d'une personne rêveuse, une personne émotive, une personne très sensible. Dans votre moi intérieur, nous avons l'éléphant. Donc, on vous parle de chance, on vous parle d'abondance dans vos projets. On voit que vous allez trouver une information qui vous manquait, que ce soit un papier, que ce soit un objet, quelle que soit l'énergie, en tout cas, vous trouvez quelque chose dont vous aviez besoin. Et nous avons le signe du Cancer. Donc, le signe du Cancer nous montre que vous allez vous connecter à vos émotions. Au niveau professionnel, on voit que vous avez un rêve, vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Et on nous montre que vous allez avoir des signes, des messages qui vont être présents par rapport à ce projet. Au niveau financier, on nous parle de communication, on nous parle de discussion autour d'un investissement, d'une acquisition que vous souhaitez concrétiser. Et au niveau général, nous avons le livre ouvert. Donc on a bien des révélations, des secrets qui vont vous être révélés pour cette semaine. Mais ça nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va pouvoir commencer. En tout cas, le livre nous montre que vous allez vous perfectionner dans une activité. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc, j'ai choisi ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la deuxième pierre, vous avez un jade. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus.
Et je vais prendre 2 messages donc pour voir ce qui ressort. Alors, pour le lapis lazuli, et on va voir le message pour le jade. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Donc cette magnifique pierre, c'est une pierre qui permet de développer les capacités au niveau spirituel, qui va aussi renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui va aider à se concentrer et qui va favoriser la communication. Et donc nous avons le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chéris, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus, tu reconnaîtras leur valeur et tu t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour tout ce qui est présent dans votre vie, pour toutes les énergies qui vous entourent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui favorise la chance. C'est une pierre qui est un porte-bonheur, donc qui va favoriser l'abondance et les énergies positives. Et nous avons pour vous l'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves, les plus fous. À ton âge, puise-y ton inspiration. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur, à vos émotions. On vous dit que c'est quelque chose d'important pour que vous puissiez être vraiment alignés. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.